Salut ami, bon lundi à toi, on va parler dépression dans cette vidéo, t'inquiète, ça va être joyeux. Alors comme tu le sais, normalement je fais des vidéos tous les jours et tu as remarqué que j'ai pris un peu de retard, justement à cause de cette saloperie. Et ouais, c'est un peu la merde et je vais t'expliquer comment en sortir, comment se sentir un peu mieux et la plus grande erreur qui est faite, que ce soit par les personnes qui sont dans la période de dépression ou que les personnes qui essayent d'aider des personnes qui sont en dépression, en tout cas à un niveau normal, à un niveau, j'ai envie de dire, où tu vois, t'as pas besoin d'aller chez le psy, chez le psychiatre, ou tu vois, d'aller un peu plus loin. Ici, c'est vraiment la base de la base. Quand tu te sens mal, comment tu vas faire pour essayer d'aller mieux? On va sortir un petit peu des stéréotypes, on va aller chercher un peu plus loin et je vais te donner un peu mon expérience par rapport à ça et comment j'ai fait là pour. Je me sentais pas très très bien, même carrément mal, et ce que j'ai fait pour m'en sortir, et ça a donné un excellent exemple. Alors déjà, on est en confinement, c'est pas un moment exceptionnellement facile à vivre, tu vois, on est un peu enfermé. Il n'y a pas beaucoup d'activités pour se défouler, les salles sont fermées, ce genre de salles, tu vois, ce genre de conneries. C'est assez anxiogène comme climat, les médias en plus s'en donnent à cœur joie sur la négativité. Bon, pour ceux qui suivent, évidemment. De l'autre côté, ce qui se passe, c'est que il y a un manque de vitamine D, donc cette période de l'année, donc globalement, on n'est pas bien. Il y a le froid. Bon, tout déjà est fait pour que le moral ne soit pas optimal. Mais déjà, il y a une erreur. C'est de croire que on est sur une période où il y a plus de dépression, certes, mais en fait, il y en a déjà toute l'année. Et en fait, les dépressions, c'est pas un moment où ça peut arriver à n'importe quel moment, ça peut arriver n'importe quand et sur quasiment n'importe qui. Bon, dans mon cas, j'ai des prédispositions génétiques, je suppose, vu le passif de ma famille. Mais ça, c'est un autre sujet. Après, tu vois, on pense du coup que ça peut pas arriver dans un endroit beau, paradisiaque et compagnie, et là je peux te dire non. Que à Noël tout se passe bien, et là je peux te dire que non. C'est même d'ailleurs dans ces moments-là où en fait quand on est dépressif, c'est probablement un des moments les plus difficiles à vivre parce qu'en fait on ressent encore plus la différence. Et si t'as jamais eu de passage vraiment de dépression, je vais t'expliquer avec un petit exemple comment ça se ressent, comment ça se passe. Imagine avoir devant toi un buffet de bouffe, mais genre de la bouffe que tu kiffes, tu vois, le genre de choses, t'as tout. T'as vraiment de tout. Des trucs que t'as jamais testé, des trucs que tu as déjà testé, des choses que tu kiffes absolument. Et tu vas prendre un aliment parmi eux, basique, donc tu vas commencer assez simple, tu vas le mettre dans ton assiette, tu vas le mettre dans ta bouche, et tu vas sentir un goût de carton. Ça va un peu te surprendre, mais tu dis, bon, bof, tu vois, ça se trouve, c'était pas ouf. Bon, tu en prends un deuxième, d'autres choses. Tu ressens un goût de carton. Et là, tu te dis, il y a un truc qui cloche. C'est pas normal. Donc, tu essayes deux, trois trucs et tu vois que finalement, ça n'avance toujours pas. Tu dis, bon, si c'est pas ce que je prends, ça a l'air de bonne qualité, on va essayer la quantité. Donc là, tu vas prendre quasiment tout ce qui va te prendre dessus, tu vas te remplir et tu vas tout bouffer et tu te dis, ça a toujours un putain de goût de carton. Et en fait, au fur et à mesure que ça va avancer, tu te dis, tout ce que je goûte dans ce buffet, c'est un goût de carton, alors à quoi bon y goûter? Et c'est exactement le même processus qu'est le processus dépressif. C'est-à-dire que d'abord, tu ne te rends pas spécialement compte, tu sens qu'il y a un petit truc qui cloche, mais bon, tu te dis, voilà, c'est un petit coup de barre, c'est passager, c'est pas très grave, donc tu vas l'ignorer. Mais au moment où tu vas te rendre compte vraiment que c'est problématique, tu vas dire, bon, tu vas essayer de passer à l'action, tu vas essayer de faire des choses, tu vas faire un maximum de choses pour essayer de t'en sortir, tant qu'il te reste un petit peu d'énergie, tant qu'il te reste un peu de trucs. Puis en fait, au fur et à mesure que tu testes, tu te rends compte que rien ne fonctionne. Donc au final, tu essayes les choses, mais de moins en moins, et de moins en moins convaincu, et tu te dis, bon, à quoi bon essayer des choses puisque ça ne va pas fonctionner? Et en fait, c'est là où t'es complètement emprisonné. C'est là où tu es rentré dans la boucle et c'est le moment où ça va être le plus difficile de s'en sortir. Parce qu'en fait, tu n'as même plus l'envie d'essayer autre chose. Tu n'as même plus l'énergie, le fait. Et pourtant, comme tu te sens mal, tu vas tester. Et c'est là qu'on arrive sur un des préjugés autrement qui est vachement sur tout ce qui est aspect d'expression.
c'est de penser qu'une personne qui est dépressive n'essaye pas de s'en sortir. Il y a des personnes qui sont en dépression sur des périodes extrêmement longues. Alors moi, j'ai la chance ou la malchance d'en faire sur des périodes courtes, mais assez régulièrement. C'est une façon de fonctionner. L'autre, il y a des personnes qui font ça sur des très longues périodes, et en fait on a tendance à croire, bah ouais mais non, ça, il fait jamais rien pour s'en sortir, il sort pas, nanana, nanana. C'est beaucoup plus compliqué que ça à vivre. La personne n'est pas dans les dispositions pour s'en sortir, puis petit à petit, peut-être à la fin, bah finalement va peut-être trouver le problème, ou va peut-être avoir un coup de chance, ou quoi que ce soit, il va se passer peut-être quelque chose, et la personne va pouvoir en sortir, ou va se faire soigner à l'aide d'un psychiatre ou psychologue, et commencer à avancer. À partir de ce moment, tu te dis, bon, déjà il y a ce préjugé-là, c'est problématique. Et je vais te dire, en fait, ce qui est réellement problématique, c'est ce que j'appelle le phénomène d'essayer de s'en sortir, tu vois. C'est le fait, certaines fois, de juste vouloir se sortir de cette mauvaise passe, d'être dans la lutte, d'être dans la résistance, qui finalement te rend encore plus mal. Et je vais te donner exactement ce qui se passe, enfin, dans mon cas, ce qui se passait sur ces dernières périodes. Tu vois, j'essayais des trucs, toutes les techniques que je connaissais pour me sortir de ces trucs, de ce sorte de mal-être, et globalement, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, au bout d'un moment, je dis, bon, bah, j'en ai marre. J'ai abandonné. Cet abandon n'est pas anodin. Et en fait, je pense que globalement, pour s'en sortir, et si je réfléchis par rapport aux autres fois, le meilleur moyen, c'est d'allier une forme de lâcher-prise à une forme pas de résistance, mais de lutte. En fait, il faut lâcher prise sur les bons trucs et commencer à se battre sur d'autres trucs. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Tu es sur une mer déchaînée. Et en fait, sur cette mer déchaînée, tu es sur une sorte de vieux radeau, complètement pourri. Et là, tu es sur ton radeau et tu t'y accroches, tu vois, tu t'y accroches. Tu sais que tu peux t'en sortir. Et en fait, le radeau, comme il est super mauvais, il te fait plus couler qu'autre chose. Mais comme tu as la sensation que c'est le radeau qui va t'en sortir, tu t'y accroches. Et en fait, dans le processus dépressif, en tout cas dans les choses qui sont aux alentours de ce genre de truc, c'est souvent ça, c'est en fait on s'accroche à la mauvaise chose, un peu comme une bouée sauvetage. Et en fait, le truc sur lequel on s'est accroché, c'est exactement le cœur même de ce qui va causer la dépression. Dans ce cas-là, il s'agit de lâcher prise cette chose. Donc lâcher prise, le truc sur lequel on va tenter. Or dans mon cas ici, c'était le fait de vouloir faire des vidéos, de vouloir travailler mes cours. Tu vois, je voulais à tout prix faire ce genre de choses et j'essayais, tu vois, je m'y mettais. Puis en fait, quand j'y arrivais pas tout de suite, je me disais, bon allez, je vais regarder une petite vidéo, je vais regarder un petit truc, je vais faire ça. Tu fais des mini tentatives, mais de merde. Et en fait, ton cerveau fonctionne clairement pas bien. Tu fais des trucs. Tu dis, bah tiens, je vais essayer de faire ça. Allez, bah tiens, je vais essayer de faire une sieste, ça va peut-être me remettre les idées en place. Tiens, je vais essayer de faire ça. Oh, bah tiens, Et en fait, tous ces processus-là sont des tentatives complètement inutiles pour réellement t'en sortir. Parce qu'en fait, ça te maintient dans le processus. Et en fait, il faut lâcher le radeau. Et une fois que tu as commencé à lâcher le radeau, là, il faut le nager. C'est d'autant plus difficile que tu t'es fatigué et que tu t'es évertué à essayer de te maintenir sur le radeau. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, bon, tant pis. Bas les couilles, je ferai pas de vidéo. Tant pis, je vais pas faire de vidéo, j'en ferai plus tard à un moment ou à un autre. Rien à foutre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des courses. Alors je t'avais déjà parlé du fait de faire la vaisselle, je t'avais parlé de petites techniques comme ça, mais en fait, c'est un truc que tu peux mettre en place, mais il faut bien comprendre que le truc que tu vas devoir choisir, ça doit être complètement différent de ce que te maintient dans la tête sous l'eau. Donc, dans le cas, j'ai dit tant pis, je vais à l'autre bout de la ville, j'y vais à pied, je prends mon attestation, et puis voilà, j'ai le droit d'aller faire mes courses à pied, c'est un moyen de transport comme un autre, et c'est à l'autre bout de la ville, j'ai mon petit masque, tout va bien se passer. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. J'avais passé toute la journée quasiment à lutter contre mon état, plus plusieurs jours auparavant. Et là,
magie, je commence à me sentir mieux. Il a fallu lutter, c'est-à-dire qu'il a fallu abandonner l'idée, comme j'ai dit, du radeau, donc l'idée d'essayer d'aller mieux, d'essayer de mettre en place des choses en restant chez moi pour aller mieux, et de penser ce qui causait cet micro-état dépressif, pour aller vers le côté où je dis, je m'en fous. Mais il a fallu lutter, il a fallu quand même nager pour atteindre l'île voisine, donc quitter la mer, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même que j'arrive mes pieds, que je me prépare, que je prépare mon attestation, que je prépare ma petite liste de courses et compagnie. C'est là où il a fallu lutter parce que, voilà, tout un aspect de la dépression, c'est que t'as pas envie d'essayer de faire ce genre de choses, t'as juste envie de... En fait, t'as envie de lutter, mais pas de la bonne manière, t'as pas envie de mettre de l'énergie, et globalement, j'ai fait ça. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au cours du chemin, bien, tu vois, j'ai eu un petit signe, alors c'est le côté, qu'on soit croyant ou non, ou peu importe le genre de choses, j'ai vu un petit oiseau. Un petit oiseau que j'apprécie, que je voulais vraiment voir depuis mon plus jeune âge, parce que du coup c'était la première fois que j'en voyais un de mes propres yeux. Et que normalement qui est endémique, tu vois, en France, tu vois, c'est très présent en France. Donc le terme endémique ne devrait pas être spécialement utilisé, mais c'est un oiseau qui était très présent dans les campagnes et près des cours d'eau, c'est le martin pêcheur. Cet oiseau est extrêmement beau, mais par l'urbanisation, par la pollution, par plein de processus humains, cet oiseau est en voie de disparition. Et en l'ayant vu dans les livres, quand j'étais petit, tu vois, je trouvais ça magnifique comme oiseau, et je voulais vraiment voir un, et j'en avais jamais vu, et globalement, là, pour la première fois, tu vois, je sors, et j'en vois un. Alors c'est le petit passage épicurien, tu vois, où tu saisis un plaisir simple de la vie, qui est de voir un petit oiseau se balader, et ce genre de choses. Le côté... bon, évidemment, comme tu le sais, je suis plus dans l'école du stoïcisme. Donc j'ai fait mon petit stoïcien de comptoir juste avant, c'est-à-dire que bon, je ne peux pas contrôler, ou en tout cas j'étais pas en capacité de contrôler mon état mental, alors j'ai pris le contrôle des choses qui me permettaient de potentiellement le changer. Après un petit peu d'épicurisme, ça ne peut pas faire de mal dans ce genre de cas, et puis voilà. Alors, évidemment, tu ne peux pas fonctionner, et globalement, si une personne en dépression ne fonctionnera pas exactement de la même manière. Chaque humain est assez différent, et ce que je te dis là, c'est un moyen d'aller mieux, c'est une idée, mais je pense que l'idée du lâcher-prise et d'accepter le fait qu'on aille mal, et de se dire, tant pis, je vais aller mal, et puis on va continuer, donc je vais aller mal, mais au moins je vais sortir, je pense déjà... En fait, on arrête de résister et déjà il y a une partie de la souffrance qui s'en va. Alors pour certaines personnes, c'est bon, bah je vais mal, je vais aller chez le psy. D'autres personnes vont essayer d'autres possibilités. Chacun fait un peu comme il veut, mais surtout comme il peut, pour aller mieux. Mais déjà, il y a une forme d'acceptation qui doit se faire au préalable, je pense. Et commencer. Alors il y a un truc par contre qui est génial dans mon état dépressif, c'est que là par contre par rapport au NoFap, ça n'a jamais été aussi facile de toute ma vie. Je crois que j'ai rarement eu une flightline aussi violente. Et pour une fois, elle n'était pas causée directement par l'arrêt du porno et de la masturbation, mais directement par autre chose. Je pense que je ferai des épisodes sur les flatlines parce que je trouve ça assez intéressant, parce que je pense qu'il y en a de plusieurs natures différentes et j'ai envie de théoriser un peu ce genre de choses. Si ça t'intéresse, tu peux revenir sur la chaîne. J'espère que j'aurai un peu plus de pêche. Voilà. Bon, cette vidéo était longue, j'avais besoin de te parler de ça. Je trouve que mon expérience personnelle par rapport à ça devait t'intéresser. Et que si un jour tu vas mal, le but de cette chaîne surtout, c'est de t'aider à aller mieux, de t'aider à t'améliorer. Et donc, le fait que je fasse des conneries ou le fait que j'aille mal ou ce genre de choses, je pense que ça peut clairement t'aider. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'amusent à parler de leur dépression ou ce genre de choses directement pendant ou juste au moment où ils s'en sortent, ou tu vois, ou ce genre de truc. Je pense que c'est pas très courant. Après, c'est peut-être un préjugé de ma part, mais qui sait. Voilà. Alors, tu peux me lâcher un petit like pour me soutenir, partager cette vidéo autour de toi pour aider d'autres personnes, évidemment, à aller mieux par rapport à tout ça. Et puis, si tu as aussi envie de me soutenir, tu partages la vidéo, moi ça me fait grand plaisir. Voilà l'ami. Sur ce, je
te laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bonne soirée à toi. Ciao.